Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé des bourrecs au poulet et légumes, vraiment super bons et faciles à faire. Si la recette vous intéresse, je vous laisse avec la préparation. Yalla bismillah. Donc pour les ingrédients, ici il va nous falloir 3 oignons moyens que je suis venue hacher. Ici j'ai un demi-poivron vert, un demi-poivron jaune et un demi-poivron rouge que je suis venue couper en petits morceaux. Ici j'ai 700 g de blanc de poulet, d'escalope de poulet que je suis venue détailler en tout petits morceaux. Ici j'ai 3 carottes râpées ainsi que 2 petites courgettes râpées également. Ici, j'ai du persil et de la coriandre. Donc ça, c'est selon les goûts, hein, si vous voulez mettre l'un ou l'autre ou pas du tout. Ici, pour les épices, je vais avoir une cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de mélange épices pour poulet, une demi-cuillère à café de poivre noir, ou poivre gris, peu importe, une cuillère à café de paprika fumé et une cuillère à café de curcuma. Donc vous pouvez également aussi mettre une cuillère à café de gingembre. Donc ici, dans une poêle ou dans une marmite, ou ce que vous avez qui est assez creux, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive. Je vais venir mettre mes oignons hachés. Et je vais les laisser suer un petit peu pendant à peu près 2 à 3 minutes. Donc voici mes oignons, une fois qu'ils ont bien sué, comme vous pouvez le voir. Je vais venir ajouter mon escalope de poulet. Je vais les mélanger. Je vais ajouter mes épices. Je vais ajouter mes poivrons. Ensuite, je vais venir laisser cuire 5 minutes à feu moyen. Couvert. Donc après les 5 minutes de cuisson, je vais mélanger. Je vais venir ici rajouter mes carottes râpées et courgettes. On croirait qu'il y a beaucoup de carottes et courgettes, mais en fait pas du tout, ça va bien se réabsorber. Bien mélanger pour l'intégrer au reste et je vais laisser 10 minutes à feu moyen à couvert. Donc voici notre farce, comme vous pouvez voir. Nos légumes ils ont bien réduit, il n'y a plus de jus, donc c'est très important qu'il n'y ait plus de jus. Donc s'il y en a, mettez feu doux et puis laissez à découvert pour que la sauce, le jus s'évapore. Je vais venir rajouter mon persil coriandre. Donc voilà, ma farce est prête. Je vais éteindre mon feu et ensuite je vais la laisser refroidir. Donc pour qu'elle refroidisse un peu plus vite, transvasez-la dans un saladier pour qu'elle puisse refroidir plus vite. Donc vraiment, il faut qu'on ait notre farce très froide afin de ne pas déchirer nos feuilles de philo, de pâte philo. Alors ici, une fois que ma farce a bien refroidi, donc ici je vais rajouter des rondelles d'olive verte que je suis venue couper, comme ceci. Donc j'ai à peu près 50 grammes. Donc si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. C'est selon chacun ses goûts. Donc ici, j'ai du fromage râpé, d'Emmental. Vous pouvez même mettre du 3 fromages, de la mozzarella, ce que vous aimez. Ici, j'ai de la pâte à filo, comme ceci, qu'on trouve dans les épiceries orientales, dans les épiceries turques ou même dans les centres commerciaux, dans le rayon du monde. Vous pouvez en trouver également.
Et ici, j'ai du beurre fondu. Donc ici, j'ai déballé mes pâtes à feuilles de phyllo. Vous voyez, elles sont très fines. Donc c'est des pâtes très fragiles. Donc je vais prendre ce que j'ai besoin. Donc je vais prendre 2 feuilles. Comme ceci. Et le reste, je vais venir l'envelopper dans un torchon parce qu'elles sèchent très vite et elles peuvent se casser. Donc, je vais les mettre dans un torchon propre comme ceci. Donc ici, j'ai récupéré 2 feuilles de pâte à phyllo. À l'aide d'un pinceau, je vais venir mettre un peu de beurre sur ma feuille. Un peu de beurre ou d'huile aussi, vous pouvez mettre de l'huile à la place du beurre. Je vais venir mettre la deuxième part dessus. Donc attention, elles sont très fragiles. Il faut les manipuler avec délicatesse. Comme ceci. Et là, je vais remettre un petit peu de beurre, mais je vais en mettre moins. Juste comme ceci, c'est tout. Tout simplement. Ensuite, je vais récupérer ma farce. Je vais en déposer ici sur le bord. Donc, je laisse un petit peu de place ici. Comme vous pouvez voir, je ne mets pas vraiment jusqu'au bord. Je vais laisser un petit peu de place. Donc, concernant les quantités, vous pouvez réduire les quantités pour en faire moins. Donc, une fois que j'ai mis ma farce, je vais venir récupérer un peu de fromage râpé. Je vais en mettre par-dessus. Donc le fromage c'est facultatif, hein. Si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Vous pouvez mettre aussi de vermicelle de riz chinoise. Donc ensuite, je vais venir rouler comme ceci. Donc si votre pâte se déchire un petit peu, c'est pas grave du tout. Ensuite, juste en haut, je vais juste mettre un tout petit peu de beurre pour que ça puisse bien coller. Bien s'attacher, voilà. Donc ici j'ai formé mon boudin. Ici sur une plaque à l'enfour ronde, vous pouvez faire carré comme vous voulez. J'ai mis un papier cuisson. Je vais venir commencer par le centre et je vais venir rouler. Donc comme je vous ai dit, attention, hein, donc votre farce doit bien être froide. Si elle est chaude, ça risquerait de déchirer votre feuille. Donc on va s'aider de nos 2 mains. On va venir rouler comme un escargot. Comme ceci. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petites déchirures. Ce n'est pas grave du tout parce qu'on va venir compléter l'escargot petit à petit. Donc là j'ai récupéré encore 2 feuilles et on va répéter l'opération. Ensuite, je récupère mon premier boudin que je suis venue rouler. Et je vais l'enrouler comme ceci, en escargot. Tout simplement. Comme ceci, vous voyez. Vraiment, c'est très simple. C'est une recette vraiment rapide, très simple. Vous voyez, c'est tout simple. On forme le premier escargot comme ceci et ensuite on vient coller les autres bandes comme ceci. On les enroule. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait 2. Donc ça, c'est le premier que j'ai commencé. C'est un moyen. Donc là, j'en ai fait un petit aussi. Donc, à la fin, quand vous avez terminé votre boudin, je vais vous montrer. Vous ne le laissez pas comme ça. Vous le prenez et vous le faites glisser en dessous. Comme ceci. Donc là, avant de le passer au four, je vais venir mettre un peu de beurre.
Donc une fois que j'ai bien mis mon beurre, ici j'ai des graines de sésame noir appelées ou graines de nigel et des graines de sésame blanches. Donc vous mettez ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc pensez bien à préchauffer votre four au préalable à 190 degrés. Donc je vais les enfourner pour à peu près 15 à 20 minutes. Tout dépend de vos fours. Donc à surveiller. Donc voici mon escargot à la sortie du four. Il m'a pris 15 minutes de cuisson. Donc comme je vous ai dit, chaque four est différent. Et il est bien doré. Écoutez-moi ce croustillant. C'est un pur régal. Donc voici nos boreks au poulet prêts. Je suis venue les décorer de boutons de rose. Et avant la cuisson, j'ai mis un petit peu de fromage râpé, comme vous pouvez le voir. C'est tout à fait facultatif. Et là, je vais vous couper pour vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ce croustillant. Maintenant, c'est très facile et simple à faire. Il faut juste préparer la farce. Donc voici notre part. Vous voyez comment ça se découpe bien. Vous voyez les différents boudins. Regardez. C'est super bon. Vraiment, essayez-le. Vous n'allez pas le regretter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sahaftorkom et prenez soin de vous.